Pour ce retour, je vous ai choisi une dictée de Cervantes, le début du chapitre 8 de Don Quichotte. Première lecture. Chapitre 8. Du beau succès que le valeureux Don Quichotte eut en l'épouvantable et jamais imaginée aventure des moulins à vent, avec d'autres événements dignes d'heureuses souvenances. Là-dessus, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a en cette plaine, et dès que Don Quichotte les vit, il dit à son écuyer: La fortune conduit nos affaires mieux que nous n'eussions su désirer, car voilà, ami Sancho Panza, où se découvrent 30 ou quelque peu plus de démesurés géants, avec lesquels je pense avoir combat, et leur ôter la vie à tous. Et de leurs dépouilles nous commencerons à nous enrichir, car c'est ici une bonne guerre, et c'est faire grand service à Dieu d'ôter une si mauvaise semence de dessus la face de la terre. Quel géant, dit Sancho. Ce que tu vois là, répondit son maître, aux longs bras, et d'aucuns les ont quelquefois de 2 lieues. Regardez, monsieur, répondit Sancho, que ceux qui paraissent là ne sont pas des géants, mais des moulins à vent, et ceux qui semblent des bras sont des ailes, lesquelles, tournées par le vent, font mouvoir la pierre du moulin. Il paraît bien, répondit Don Quichotte, que tu n'es pas fort versé en ce qui est des aventures. Ce sont des géants, et si tu as peur, ôte-toi de là, et te mets en oraison, tandis que je vais entrer avec eux en une furieuse et inégale bataille. Et, disant cela, il donna des éperons à son cheval Rocinante, sans s'amuser aux cris que son écuyer Sancho faisait, l'avertissant que sans aucun doute c'étaient des moulins à vent et non pas des géants qu'il allait attaquer. Mais il était tellement aheurté à cela que c'étaient des géants qu'il n'entendait pas les cris de son écuyer Sancho, ni ne s'apercevait pas de ce que c'était. Encore qu'il en fût bien près. Au contraire, il disait à haute voix: Ne fuyez pas, couarde et vile créature, car c'est un seul chevalier qui vous attaque. Sur cela, il se leva un peu de vent, et les grandes ailes de ses moulins commencèrent à se mouvoir. Ce que voyant Don Quichotte, il dit: Vous pourriez mouvoir plus de bras que ceux du géant Briaré, vous allez me le payer. Et, disant cela, il se recommanda de tout son cœur à sa dame Dulcinée, lui demandant qu'elle le secourût en ce danger. Puis, bien couvert de sa rondache et la lance en l'arrêt, il accourut au grand galop de Rocinante, donné dans le premier moulin qui était devant lui, et lui porta un coup de lance en l'aile. Le vent la fit tourner avec une telle violence qu'elle mit la lance en pièces, emmenant après soi le cheval et le chevalier, qui s'en furent roulés un bon espace parmi la plaine. Je vous fais la dictée. Bon courage. Alors, pour le titre, chapitre 8, en chiffres romains. Du beau succès que le valeureux Don Quichotte eut en l'épouvantable et jamais imaginé aventure des moulins à vent, virgule. Avec d'autres événements dignes d'heureuses ressouvenances. À la ligne. Là-dessus, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a en cette plaine, virgule, et, virgule, dès que Don Quichotte les vit, virgule, il dit à son écuyer, 2 points. Ouvrez les guillemets. La fortune conduit nos affaires mieux que nous n'eussions su désirer, virgule. Car voilà, virgule, ami Sancho Panza,
virgule, où se découvre 30, ou quelque peu plus de démesurés géants, virgule. Avec lesquels je pense avoir combat. Et leur ôter la vie à tous, virgule. Et de leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir, 2 points. Car c'est ici une bonne guerre, virgule. Et c'est faire grand service à Dieu, d'ôter une si mauvaise semence de dessus la face de la terre, point. À la ligne tirée. Quel géant? Point d'interrogation. Dit Sencho, point. À la ligne tirée. Ce que tu vois là, virgule, répondit son maître, virgule. Au long bras, virgule. Et d'aucuns les ont quelquefois de 2 lieues, point. Et d'aucuns les ont quelquefois de 2 lieues, point. À la ligne tirée. Regardez, virgule, monsieur, virgule, répondit Sencho, virgule. Que ceux qui paraissent là ne sont pas des géants, virgule. Mais des moulins à vent, et ce qui semble des bras sont des ailes, virgule. Lesquels, virgule, tournés par le vent, virgule, font mouvoir la pierre du moulin, point. À la ligne tirée. Il paraît bien, virgule, répondit Don Quichotte, virgule. Que tu n'es pas fort versé en ce qui est des aventures, 2 points. Ce sont des géants, virgule, et, virgule, si tu as peur, virgule, ôte-toi de là. Et te mets en oraison, virgule. Tandis que je vais entrer avec eux
en une furieuse et inégale bataille. Point. Fermez les guillemets. Et, virgule, disant cela, virgule, il donna des éperons à son cheval Rocinante, virgule. Sans s'amuser aux cris que son écuyer Sancho faisait, virgule. Sans s'amuser aux cris que son écuyer Sancho faisait, virgule. L'avertissant que, sans aucun doute, c'étaient des moulins à vent, virgule. Et non pas des géants, virgule, qu'il allait attaquer, point. Mais il était tellement aheurté à cela que c'étaient des géants, qu'il n'entendait pas les cris de son écuyer Sancho, virgule. Ni ne s'apercevait pas de ce que c'était, virgule. Encore qu'il en fût bien près, virgule. Au contraire, virgule, il disait à haute voix, deux points. Ouvrez les guillemets. Ne fuyez pas, couarde et vile créature, virgule. Car c'est un seul chevalier qui vous attaque. Point. Fermez les guillemets. Sur cela, il se leva un peu devant. Et les grandes ailes de ses moulins commencèrent à se mouvoir, virgule. Ce que voyant Don Quichotte, virgule, il dit, deux points. Ouvrez les guillemets. Vous pourriez mouvoir plus de bras que ceux du géant Briaré, B-R-I-A-R-E-E, deux points. Vous allez me le payer. Fermez les guillemets. Et, virgule, disant cela, virgule, il se recommanda de tout son cœur à sa dame Dulcinée, virgule.
lui demandant qu'elle le secourût en ce danger, virgule. Puis, virgule, bien couvert de sa rondache, virgule, et la lance en l'arrêt, virgule, il accourut, virgule, au grand galop de Rocinante, virgule, donné dans le premier moulin qui était devant lui, virgule, et lui porta un coup de lance en l'aile, deux points. Le vent la fit tourner avec une telle violence qu'elle mit la lance en pièces, virgule, emmenant après soi le cheval et le chevalier, virgule. Qui s'en furent roulés un bon espace parmi la plaine. Point final. Une petite relecture avec la ponctuation assez rapide. Chapitre 8. Du beau succès que le valeureux Don Quichotte eut en l'épouvantable et jamais imaginée aventure des moulins à vent, virgule, avec d'autres événements dignes d'heureuses ressouvenances. Là-dessus, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a en cette plaine, virgule, et, virgule, dès que Don Quichotte les vit, virgule, il dit à son écuyer, deux points ouvrez les guillemets, la fortune conduit nos affaires mieux que nous n'eussions su désirer, virgule, car voilà, virgule, ami Sancho Panza, virgule, où se découvrent 30 ou quelque peu plus de démesurés géants, virgule, avec lesquels je pense avoir combat et leur ôter la vie à tous, virgule, et de leurs dépouilles nous commencerons à nous enrichir, deux points, car c'est ici une bonne guerre, virgule, et c'est faire grand service à Dieu d'oser doter une si mauvaise semence de dessus la face de la terre, point. À la ligne, tiret. Quel géant, point d'interrogation, dit Sancho, point. Tiret. Ce que tu vois là, virgule, répondit son maître, virgule, au long bras, virgule, et d'aucuns les ont quelquefois de 10 lieues, point. À la ligne, tiret. Regardez, virgule, monsieur, virgule, répondit Sancho, virgule, que ceux qui paraissent là ne sont pas des géants, virgule, mais des moulins à vent. Et ce qui semble des bras sont des ailes, virgule, lesquelles, virgule, tournées par le vent, virgule, font mouvoir la pierre du moulin. Point. À la ligne tirée. Il paraît bien, virgule, répondit Don Quichotte, virgule, que tu n'es pas fort versé en ce qui est des aventures. Deux points. Ce sont des géants, virgule, et, virgule, si tu as peur, virgule, ôte-toi de là, et te mets en oraison, virgule, tandis que je vais entrer avec eux en une furieuse et inégale bataille. Point. Fermez les guillemets. Et, virgule, disant cela, virgule, il donna des éperons à son cheval Rocinante, virgule, sans s'amuser aux cris que son écuyer Sancho faisait, virgule, l'avertissant que sans aucun doute c'étaient des moulins à vent, virgule, et non pas des géants, virgule, qu'il allait attaquer. Point. Mais il était tellement heurté à cela que c'étaient des géants qu'il n'entendait pas les cris de son écuyer Sancho, virgule, ni ne s'apercevait pas de ce que c'était, virgule, encore qu'il en fût bien près, virgule, au contraire, virgule, il disait à haute voix, deux points ouvrez les guillemets, ne fuyez pas, couardes et viles créatures, virgule, car c'est un seul chevalier qui vous attaque, point, fermez les guillemets. Sur cela, il se leva un peu de vent, et les grandes ailes de ses moulins commencèrent à se mouvoir, virgule, ce que voyant Don Quichotte, virgule, il dit, deux points, ouvrez les guillemets, vous pourriez mouvoir plus de bras que ceux du géant Briaré, deux points, vous allez me le payer. Fermez les guillemets. Et, virgule, disant cela, virgule, il se recommanda de tout son cœur à sa dame Dulcinée, virgule, lui demandant qu'elle le secourût en ce danger, virgule, puis, virgule, bien couvert de sa rondache, virgule, et la lance en l'arrêt, virgule, il accourut, virgule, au grand galop de Rocinante, virgule, donné dans le premier moulin qui était devant lui, virgule, et lui porta un coup de lance en l'aile,
Le vent la fit tourner avec une telle violence qu'elle mit la lance en pièces, emmenant après soi le cheval et le chevalier, qui s'en furent roulés un bon espace parmi la plaine. Point final.